Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans la troisième partie du tutoriel Ciao Bella, notre vie. Il est temps de continuer, donc si vous êtes prête, eh bien hop hop hop, on y va! Nous allons reprendre les deux pages où il y a les cascades et je vais avoir besoin de deux choses. Je vais prendre ici dans cette chute du bloc 30-30, je vais détourer ceci et dans cette page, toujours du bloc 30-30, je vais prendre celui-ci, donc je les détourne. Je vais toutes les deux les coller sur un morceau de cardstock et détourer de nouveau, mais juste à ras, c'est juste pour renforcer les images. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vieillis et nous allons ouvrir les cascades. Nous allons ouvrir celle de droite, prendre cette étiquette. Alors, je vais la placer avant et fermer la première pour voir à peu près où je dois placer mon étiquette. Il ne faut pas qu'elle dépasse en dessous, donc ça va être ici. Alors, je repère ici. Je mets juste un filet de colle sur le bas, uniquement, pour que la photo puisse passer à l'arrière. Je vérifie, c'est bon. Et voilà, on pourra donc venir placer une photo derrière. Et puis l'autre, donc ici, je peux refermer. J'ouvre de ce côté maintenant. Et l'autre va se placer ici. Alors pareil, je repère avant où ça ne doit pas dépasser. Je centre. Un filet. Et hop, on colle. Voilà, là c'est bon. Je peux appuyer. Et c'est parfait. Donc pareil, ça va pouvoir glisser. Et on va pouvoir mettre une photo ici qui sera amovible. Donc en fait, on pourra mettre deux photos. Voilà pour les cascades. Maintenant, on va passer sur cette page. Et sur cette page, eh bien, nous allons faire une ouverture ici sur le haut pour avoir une grande pochette. Mais avant, je vais poser mon papier décor. Et je vais venir prendre dans cette belle image du papier 30-30 un morceau de 19, donc dans la hauteur. Je n'ai pas besoin de couper jusqu'au bout. 19 sur, alors je retourne, sur 18. Je vieillis mon papier et tout simplement, nous l'ajoutons sur notre page et nous allons faire une encoche sur le haut. Je vais coller donc maintenant ma feuille en laissant un joli tour ici sur le haut et sur les côtés. Ici, il reste un espace, mais ce n'est pas grave parce que nous allons faire une toute petite pochette pour pouvoir poser quelque chose dedans sans gâcher ce joli papier. Donc, je colle tout d'abord avec une perforatrice ronde. Je vais ouvrir. Alors, attention, je ne perce pas ici. Je perce juste ici. Je vais ouvrir et faire mon encoche. Voilà. Nous allons avoir besoin d'une petite bande ici pour cacher le cardstock. Et là, tout simplement, on va prendre une chute, peu importe. Je coupe un bon morceau quand même. J'ajoute ma colle et je le glisse sur l'intérieur. Alors, quelle couleur je vais prendre? Comme ça, c'est parfait. Hop. Un peu de colle et on cache ici. Donc, je me positionne au même niveau que l'autre papier. Voilà, c'est parfait.
Et nous allons pouvoir glisser les choses ici. Nous allons avoir maintenant besoin, nous allons avoir maintenant besoin d'un morceau de cardstock pour réaliser une pochette, donc ici sur le bas. Nous allons donc prendre un morceau de 3 cm. Alors il fait 21 le mien. Je vais faire ici un pli à 1,5. Je retourne, je me positionne à 18 et je refais de nouveau un pli. Et nous allons donc attacher notre bande. Alors là, tout simplement, eh bien, vous mettez un point de colle ici, ici, et je vais en mettre un ici, tout en bas de ma page, juste un filet, et hop, on pose, et je vais bien sûr venir recouvrir. Et il nous reste cette chute, celle-ci avec les écritures. Donc je vais me positionner comme ceci, reprendre à 18 et je vais prendre 2,7. Donc 2,7. Je vais essayer de couper droit quand ce sont des petits morceaux comme ça n'est pas évident. Et puis j'ajuste à 18 et je peux venir ajouter ceci en bas en laissant ici une bande apparente. Je vieillis avant mon papier bien sûr. Je vais maintenant avoir besoin d'un morceau de cardstock de 10,5 sur 15 pour venir glisser ici et pour le recouvrir sur le devant, sur l'arrière non. Il y aura une photo, je vais détourer cette image, donc juste à ras et la vieillir. Elle fait 14,5 sur 10 et je la pose sur le devant. Maintenant, pour venir mettre ici dans notre pochette, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de cardstock de 27 sur 18,5 et on le plie en deux. Il va rentrer parfaitement juste à ras de notre pochette et pour recouvrir, je vais recouvrir uniquement le dessus. L'intérieur, on pourra mettre des photos. Je vais utiliser ce papier de la page 30-30 et je vais prendre un morceau de 13 sur 18 et on le vieillit, on le colle dessus et hop, on vient ranger ici notre fond de photo. Ensuite, nous allons passer à cette partie. Maintenant, je vais reprendre mon dies, le très joli dies. Je vais prendre ces deux pièces ensemble. Alors, je mets toujours un bout de scotch de masquage pour les attacher. Et je vais réaliser deux découpes comme celle-ci. Donc, comme ça. Et ensuite, je vais reprendre uniquement le tour. Je vais, dans mes chutes de ce papier-ci, je vais prendre deux morceaux de 9 cm de hauteur. Je vais poser mon morceau avec mon cardstock. Alors c'est pareil, on peut attacher ici avec un petit morceau de scotch. Je pose mon dies dessus et hop, ça part dans la machine et je fais ça deux fois aussi. Donc avec mon autre morceau également, je double. Donc vous attachez ici, vous attachez avec un scotch de masquage votre die et hop, hop, hop. Quand je récupère mes deux morceaux ensemble, c'est attaché sur le bas. Je vais uniquement prendre le papier décor et je vais d'abord venir coller dessus ma jolie découpe comme ceci. Et une fois qu'elle sera collée, eh bien, je vais pouvoir ajuster. Donc, je colle d'abord et après, je vous montre, je m'explique. Une fois collée, j'ai toujours mes deux morceaux ensemble. Alors, je vais remettre aussi celui-ci, le cardstock. Donc, j'ai le cardstock, le papier décor et ma découpe dessus. Alors, déjà, on va couper en bas, bien droit. Et une fois que j'ai coupé en bas, alors je tiens bien les deux, je prends mon outil et je vais couper à ras du bas.
Voilà. J'ai ceci, alors je peux couper encore un petit peu plus visiblement pour approcher de la découpe. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, je vais mettre un aimant parce que sur notre album, notre aimant est ici, mais nous ne l'avons pas encore mis de l'autre côté. Ça va se placer comme ceci. Mais je vais mettre mon aimant ici. Donc, d'abord, je vais venir ajouter cette découpe-ci. Et pour cela, je vais prendre un morceau d'adhésif que je vais... Donc, j'ai pris le 1/4 pour ne pas réduire trop la hauteur de la découpe. Donc, je prends ceci et je vais tout de suite l'ajouter sur ma feuille bien à ras ici. Alors je centre à peu près. Voilà, donc déjà je pose ceci et bien sûr nous allons venir mettre cette découpe-ci dessus, mais je vais poser mon aimant. Donc je reprends mon grand aimant. Donc je vous rappelle, ce sont les aimants qui font 3 cm sur 2 mm, ils sont vraiment très gros. Je vais venir l'aimanter sur l'autre et poser généreusement de la colle dessus. Ensuite, je ferme mon album, j'appuie et je vais avoir ici la marque. Donc, je reprends mon aimant, la face où j'ai mis la colle, je la retourne sur ma marque et mon aimant est posé. Alors, je vais sécuriser avec un morceau d'adhésif et puis vérifier que l'album ferme bien. C'est le cas. Regardez. Et vraiment, c'est un aimant très puissant. Donc là, ça va être super. Maintenant que j'ai vérifié que c'était bon, eh bien, je peux venir coller ma découpe. Alors, je peux vieillir un petit peu les bords. Ce sera plus joli. Donc, je colle ma découpe et puis je fais pareil avec l'autre. De l'autre côté, comme ceci. J'ai posé ma colle. Il me reste à enlever ici la protection de l'adhésif. Et hop, c'est parti. Donc, on se positionne bien sur le cardstock pour ne plus voir le cardstock en dessous. Ici, on appuie légèrement pour ne pas abîmer notre jolie découpe. Et voilà, c'est tout bon. On continue. Je fais l'autre partie. Évidemment, ici, on va pouvoir glisser des fonds de photo. J'ai eu un petit souci pendant que je filmais. Donc, ça n'est pas grave, j'ai avancé, mais je vais vous expliquer. Rien de compliqué. On va poser l'autre découpe en parallèle, inversée, ici. Donc, bien centré sur le haut et le bas. Et on colle, comme nous l'avons fait ici, avec à l'arrière, ici, un morceau d'adhésif. Et puis, dessus, je vais mettre cette jolie image. Donc, vous allez la trouver, cette image, dans le bloc A4, ici. Donc, on détourne l'image. Je l'ai posée sur un morceau de cardstock. Je l'ai vieilli avant et j'ai détouré à nouveau en laissant 1 ou 2 mm. Et une fois ceci fait, eh bien, on la colle sur les découpes. Mais attention, surtout, on ne colle pas sur l'arrière. On fait bien attention. On protège à l'arrière si besoin. Et on colle juste ici les bords sur les deux découpes. Et voilà ce que ça va donner. Donc, on peut mettre, vous voyez ici, j'ai posé un grand fond de photo 13,5 sur 18,5. Donc, on va pouvoir mettre deux très grandes photos ou une petite ou plusieurs petites. Et puis, nous allons faire un petit livret. Donc là, cette image-ci, vous allez la trouver sur le bloc 2020, sur la couverture du bloc. Elle est ici.
On la détourne et puis je fais un petit livret tout simplement pour la poser. Et elle vient se glisser ici, mais on la met sur le haut pour voir apparaître Café de Paris. Alors, le fond de photo en dessous, on peut le recouvrir. Je le ferai à la fin selon le papier qu'il me reste. Je recouvrirai, mais juste le devant, c'est suffisant. Donc voilà pour cette page-ci. Ensuite, sur celle-ci, j'ai décoré un petit peu aussi avec ces deux éléments. Et pour cela, vous allez trouver ici la tour Eiffel dans la feuille A4 et l'enveloppe aussi. Je détourne les deux, je les vieillis et pareil, je pose sur un morceau de cardstock les deux éléments. Et je détourne pareil à 1 ou 2 mm. Je vais d'abord coller l'enveloppe, donc ici vous voyez à peu près sur le milieu. Je veux poser ma tour Eiffel ici pour ne pas cacher l'immeuble. Donc je pose d'abord l'enveloppe en dessous de l'immeuble. Et une fois ceci fait, donc attention, protégez aussi si besoin quand vous allez coller parce que vous ne collez que sur la pochette. Attention à ne pas coller ici. Et une fois l'enveloppe collée, eh bien, en tournant un petit peu, on va y ajouter la tour Eiffel. Donc voilà pour la déco de cette page-ci. Et puis, on peut venir remettre nos fonds de photo. Nous allons passer maintenant ici sur cette partie qu'il nous reste. Je vais, pour cette partie, je vais prendre dans ce papier, c'est celui-ci. On est obligé, c'est un peu compliqué ce papier, on est obligé de sacrifier de belles images parce qu'il y en a beaucoup, mais pas le choix. Donc je vais prendre ici, c'est ce décor que je veux, mais je le retourne pour voir où je vais couper. Je vais couper d'abord comme ceci à 19,5, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon papier. Je vais m'arrêter ici à peu près où il y a la tour Eiffel. Et ici, je vais couper à, je vérifie avant, 18,5. C'est la largeur dont j'ai besoin. Donc, je récupère mon morceau. Voilà, comme ça, j'ai encore un petit peu cette tour Eiffel que je garde. Je vais vieillir mon papier. Et je ne vais pas le coller tout de suite. Nous allons ajouter des morceaux de cardstock dessus. Je vais préparer aussi exactement la même chose que nous avons fait ici. Je vais préparer de nouveau deux découpes. Donc, je mets les deux ensemble. Je fais deux découpes donc avec les deux ensemble. C'est le dies Sweetheart Border. Donc, deux comme ceci. Et ensuite, j'enlève le beau dies et j'en refais deux découpes comme ceci. En laissant un petit peu de cardstock ici sur le bas. Donc, deux découpes comme ça et deux avec les deux. Et puis, je vais également, dans du papier décor, refaire uniquement le tour. Je vais mettre mon cardstock et mon papier décor ensemble, comme je l'ai fait précédemment. Donc, il me faut ici, dans ce papier, je vais retourner pour voir où je coupe et je vais prendre ici, sur cette partie, il me faut deux morceaux de 17 sur 18 environ. Donc, hop, et maintenant, je coupe deux morceaux ici, comme ceci. Et ensuite, je vais les poser, parce qu'on va le faire deux fois sur le cardstock. Et je vais prendre uniquement cette fois donc le tour. Donc c'est bien ce dies-ci, hein, de Sweetheart. Et là, je vais attacher avec un morceau de scotch de masquage. Alors, je n'attache pas trop bas, je le monte. Je laisse de la marge ici en bas. Je vais l'attacher des deux côtés, donc ici, et j'attache les deux papiers aussi ensemble. Et hop,
de l'autre côté et ça part dans la machine. Et ça, je le fais donc 2 fois. Maintenant, eh bien, on détache, mais je ne coupe pas le bas. Je vais le couper après quand j'aurai collé la jolie découpe dessus. Donc, je peux couper ici pour voir mon... je vais le faire comme ça. J'enlève juste ici sur les côtés, mais pas le bas, toujours pas. Je colle mes 2 morceaux ensemble. Alors, pourquoi je mets sur un cardstock? C'est pour que ce soit plus épais. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je pose. Je colle ma découpe dessus. Et une fois que c'est bien collé, eh bien, on peut maintenant couper en bas. Hop. Donc, je colle tout ensemble. Et puis, évidemment, comme on l'a fait précédemment toujours, nous allons ajuster. Une fois tout collé, avec votre outil, vous vous repositionnez bien et vous coupez pour que ça vienne à ras de la découpe. Je fais la deuxième, donc exactement pareil. Nous allons l'ajouter sur notre page. Vous avez vu un peu comme cette colle avec l'embout métal est géniale pour coller ce genre de découpe. En plus, ça sèche clair, donc on ne voit aucune trace. C'est vraiment... top, top. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la colle Art Glitter Glue, et vous la trouvez en différents conditionnements dans la boutique. Je vais reprendre mon adhésif de 1/4 de inch. Alors, on m'a demandé dans une vidéo précédente combien faisait en centimètres le 1/4 de inch. Eh bien, ça fait exactement 7 mm. Donc, je prends le 1/4 de inch, comme je vous l'ai dit, pour les découpes que nous avions déjà réalisées, c'est pour garder la hauteur, le maximum de hauteur, pardon, sur ma page. Donc, j'en mets sur les 2 découpes un petit morceau ici sur le bas. Et je vais les coller cette fois dans ce sens. Donc, comme ceci, ne vous trompez pas par rapport à la hauteur du papier. La hauteur est bien ici. Et puis le mettre à l'endroit aussi. Hop, c'est bon. Et je colle donc ces 2 découpes. Je ne colle toujours pas ma feuille parce que je vais ajouter des rabats. Et nous allons préparer les cardstocks. Avant de coller, je n'oublie pas de vieillir un petit peu. Donc du mieux que je peux, puisqu'ici c'est un petit peu des formes particulières. Donc un petit peu comme ça, c'est suffisant. Et hop, donc j'ai enlevé la protection. Je me centre bien pour avoir à peu près le même nombre de centimètres de chaque côté. Et je fais la même chose, donc pareil, en centrant bien ici. Nous allons nous arrêter là donc pour aujourd'hui. Pour cette 3e partie, il restera une partie où nous terminerons l'intérieur de l'album et nous viendrons aussi décorer ici avec des fleurs. Donc, en attendant de vous retrouver pour la fin, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations et je vous fais de gros scrap bisous. Ciao, ciao!